Chers camarades sapeurs-pompiers, personnel administratif et technique, j'ai à nouveau souhaité m'adresser à chacune et chacun d'entre vous pour faire un point sur la situation et sur les mesures qui ont été prises. Nous avons pris conscience que nous vivions une situation inédite. Cette crise bouleverse nos vies personnelles, familiales et professionnelles. Malgré les difficultés, vous répondez présent. Je tiens chaleureusement à vous remercier pour vos efforts, car en moyenne, à tout instant, nous sommes près de 600 sapeurs-pompiers disponibles. Depuis mon dernier message, 700 interventions ont été effectuées au service des Jurassiennes et des Jurassiens. La part des interventions pour des suspicions de Covid-19 est de 155. Elles ont été réalisées par 355 d'entre nous. À ce jour, aucun sapeur-pompier du Jura n'a été contaminé en intervention. Vous le savez, l'épidémie n'est pas encore en régression. Plus que jamais, nous devons rester vigilants en respectant et en faisant respecter les mesures barrières, les consignes opérationnelles et le port des équipements de protection individuelle quand il le faut. Enfin, en tant que citoyens, nous devons appliquer strictement les mesures de confinement. Nous parvenons à maintenir nos approvisionnements en masques et équipements grâce aux efforts des équipes, des dotations de l'État et des dons que nous collectons. Par solidarité, une partie de ces dons est apportée aux soignants. Pour autant, je vous demande de continuer à faire preuve de rigueur en les utilisant. Nous ne devons pas gaspiller ces équipements précieux. Il nous faut donc tenir dans la durée, et cela pour plusieurs semaines. Je sais que je peux compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi et, en complément des premières décisions sur les mesures générales de protection, l'engagement opérationnel temporaire et le plan de continuité d'activité, j'ai décidé 3 nouvelles actions pour conduire cette situation. En premier, et parce que nous devons toujours maintenir nos compétences, la mise en place d'une formation par Internet, indemnisée, obligatoire et certificative, dont le premier contenu de 2 heures portera sur l'épidémie et les conduites à tenir. En second, j'ai souhaité créer une cellule de veille et d'écoute pour vous apporter des réponses sur les risques, sur les techniques opérationnelles et sur les difficultés sociales auxquelles vous pourriez être confrontés. Cette cellule est complétée par une foire aux questions. En troisième, avec la médecin-chef, j'ai souhaité que chacun des sapeurs-pompiers qui a participé aux interventions pour suspicion de Covid-19 soit suivi individuellement par le service de santé. En effet, nous leur devons un suivi et des conseils médicaux s'ils souhaitent être rassurés. Comme vous le voyez, les services fonctionnels sont engagés dans les missions de soutien pour que les interventions se déroulent dans les meilleures conditions. Je tiens ici à les remercier. Il nous reste beaucoup de choses à préparer et accomplir. Dès à présent, je pense à la reprise d'activité pour qu'elle soit la plus facile possible. La seule certitude que nous devons avoir, c'est que nous sommes capables de nous adapter. Je sais que nous ferons face, comme nous l'avons fait depuis le début de la crise. Je souhaite sincèrement remercier les sapeurs-pompiers des centres qui réalisent les interventions dans des conditions parfois difficiles, et tous les personnels administratifs et techniques qui œuvrent au quotidien pour permettre de disposer de tous les moyens techniques pour réaliser les missions. Chers camarades, ensemble, on va y arriver.